Comment gagner de l'argent en 2019 dans l'agriculture et dans l'élevage? Quand tu dis aux gens que tu veux te lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, en général, la plupart des gens pensent à une seule chose, la production. Et c'est peut-être là l'erreur que beaucoup de gens font, parce que comme on va le voir dans cette vidéo, il y a des secteurs dans l'agriculture et l'élevage qui rapportent bien plus que la simple production. Reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, on va parcourir les différents types de métiers qui existent dans ces secteurs-là et ça va peut-être t'aider à te rendre compte qu'il y a des opportunités que tu négligeais ou que tu ignorais simplement, dans lesquelles tu pourrais pourtant te lancer et avoir pas mal de succès. À tout de suite. Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification, la petite cloche. C'est super important d'activer la notification parce qu'en fait, dans cette chaîne, on a à peu près 5 émissions désormais chaque semaine. Tu auras des vidéos qui vont paraître le lundi, le mercredi et le vendredi à 7 heures du matin. L'idée, c'est de pouvoir te donner des éléments qui vont t'encourager et te booster dans ton parcours entrepreneurial. Mais aussi, désormais, on aura 2 émissions. On va commencer un nouveau concept, en fait, les mercredis soirs et les dimanches soirs. Il va être question le mercredi à 20 heures et le dimanche à 20 heures de pouvoir faire une émission, en fait, une émission interactive dans laquelle tu pourras participer directement en appelant à un numéro de téléphone pour pouvoir poser tes questions ou alors simplement pouvoir interagir avec les invités. Le concept, il est simple. Je donne une thématique. Par exemple, pour l'émission de cette semaine, donc mercredi à 20 heures, la thématique est la suivante. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque en provenance de votre famille? L'idée, c'est que les personnes qui ont déjà eu une arnaque, qui se sont déjà fait arnaquer par leur famille quand elles voulaient entreprendre un business, par exemple en Afrique, puissent nous en parler. Comment faire? C'est simple. Vous écrivez à l'email suivant contact@investiropayes.com. Vous racontez votre histoire. Mon équipe et moi allons sélectionner quelques personnes qui vont ensuite apparaître à l'écran en vidéo. Donc, on va bien vous voir pendant l'émission, pendant à peu près 15 à 20 minutes par personne. Donc, on va avoir comme ça 3, peut-être 4 personnes si on a le temps. Donc, l'idée, c'est que chacune des personnes, chacun de nos invités soit à l'écran, qu'on échange avec lui, qu'il nous parle de son parcours, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a subi, et le public puisse appeler. Donc, toi, si tu ne fais pas partie des personnes qui vont être à l'écran avec moi, parmi mes invités, tu feras partie du public et tu pourras simplement prendre ton téléphone et donner ton avis par rapport à ce que la personne a vécu, par rapport à l'arnaque qu'elle a connue. Tu nous diras ce que tu en penses, quels conseils tu peux lui donner, quelles questions tu as à lui poser. Bref, l'idée, c'est vraiment de rendre l'interaction, de te donner de pouvoir participer, de rendre l'émission vivante et de prendre ta position, de savoir ce que tu penses et comment est-ce que toi aussi tu peux aider cette personne ou alors, à contrario, comment son histoire t'enrichit parce que bien évidemment, l'idée, c'est qu'on ne commette pas tous les mêmes erreurs. Donc, pour ce mercredi 20 heures, le rendez-vous est pris. Je t'attends, je compte sur toi pour pouvoir partager cette vidéo pour qu'on soit vraiment nombreux le mercredi et que l'on puisse se parler en toute sincérité des problématiques que nous rencontrons dans nos communautés, dans nos pays en Afrique et comment nous pouvons faire en tant que diaspora ou simplement personnes qui vivent en local pour pouvoir les combattre et trouver des solutions qui vont permettre à tout le monde d'avoir une vie un peu plus agréable et tout ceci contribuant bien évidemment à développer l'Afrique. Alors, une fois que j'ai dit ceci, revenons donc à notre sujet du jour. Je disais tantôt qu'il y a malheureusement dans l'esprit de beaucoup de personnes une mauvaise compréhension de ce que c'est que le domaine agribusiness, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'agriculture, le business, tout ça, ce sont on ne voit que les personnes qui sont dans ce qu'on appelle la production. Et pourtant, il y a une panoplie de métiers, en fait, dans le domaine agricole ou même dans le domaine de l'élevage. Prenons simplement quelques-uns d'entre eux. Quand tu conçois le cycle de la production, effectivement, tu vois bien évidemment la personne qui produit. Effectivement, elle achète un terrain, elle prend des ressources en main-d'œuvre et elle produit. Mais tu ne vois peut-être pas la personne qui vend les semences. Le business des semences, c'est un business qui peut te permettre de gagner énormément d'argent. Surtout que l'une des raisons pour lesquelles les agriculteurs en Afrique ne sont pas très performants, c'est parce qu'ils n'ont pas de bonnes semences. Il faut savoir que dans le domaine des semences, tu as énormément de différences en termes de rentabilité, de production,
en fonction du type de semence que tu as. Il y a plein d'éléments là-dedans. Je vais pas rentrer dans ce détail, mais juste pour te dire que rien qu'au niveau de la production, tu as, par exemple, la question des semences. Mais ce n'est pas tout. Tu as aussi la question des traitements phytosanitaires que tu vas apporter à tes plantes. Ça peut être des pesticides si tu es en chimique, ou alors ça peut être même simplement des engrais. Donc, il y a en tout cas d'autres métiers qui sont parfois négligés et pourtant qui rapportent énormément d'argent. Parce que si tu veux, celui qui est dans les pesticides, par exemple, malgré le fait, alors je parle des pesticides, là on peut avoir des pesticides chimiques ou alors des pesticides biologiques. Hein. L'idée c'est de pouvoir avoir des traitements qui vont combattre les différentes attaques que vont subir nos plantes. Donc, il y a un vrai business et un vrai marché à ce niveau-là. Mais c'est pas tout. Quand tu sors du domaine de la production, on arrive dans le domaine de la transformation, qui est un domaine qui est très peu développé dans nos pays. Et là-dedans, il y a énormément de choses à faire. D'ailleurs, dans cette chaîne, justement, je promeux énormément la transformation parce que je pense que c'est un canal d'accélération du développement en Afrique. Il faut que nous ayons davantage de petites unités de transformation. On n'a pas besoin de grosses unités. Ça, ce serait l'erreur, justement, parce que le coût serait rédhibitoire et il n'y aurait pas forcément une capacité d'absorption en face de tout ce qu'on va produire avec notre système. Donc, du coup, ce qui est plus simple de faire, c'est d'avoir de petites unités de transformation qui permettent de transformer les matières qui sont produites localement. Et ça, c'est possible sans avoir besoin de se ruiner. D'ailleurs, si tu veux faire ce type de projet, tu peux me contacter en message privé à contact@investir-au-pays si tu veux que je te coach ou que je te forme ou que je te suive dans une activité comme celle-là. Il y a des formules que j'ai créées pour ce type d'accompagnement-là. Quoi qu'il en soit, tu as les métiers de la transformation qui existent. Et donc, dans les métiers de la transformation, tu n'as pas que l'agriculteur qui transforme. Tu peux aussi faire de la mécanique pour créer des appareils qui vont servir à la transformation. Oui, tu peux créer des moulins, mais vraiment des appareils pas très compliqués. Hein. Moi, j'étais récemment chez Songhai, par exemple, et j'ai bien vu que sur place, ils ont une unité de transformation, une usine qui crée pour eux-mêmes les appareils dont ils ont besoin sur place. Donc, tu peux créer une unité comme celle-là. Tu n'as pas besoin d'énormément de compétences mécaniques. Si tu as de bonnes bases, ou même si tu veux juste te comporter en chef d'entreprise, tu recrutes des mécaniciens et ils font le job pour toi. Tu as le domaine de la transformation agricole qui te donne ces possibilités-là. Ensuite, tu as le domaine de la commercialisation parce que, bien évidemment, c'est bien de produire, c'est bien de transformer, mais il faut bien vendre. Tu as le domaine de la transformation, tu as le domaine de la commercialisation plutôt, dans lequel tu peux écouler tes produits. Je vais rajouter à ce domaine-là la distribution, parce que dans la distribution, bien évidemment, il faut pouvoir sortir des points de vente à des points de production plutôt ou des points de transformation vers les points de vente. Donc, tu as de la distribution qui se fait là-dedans. Et puis, comme je disais, tu as les points de commercialisation qui sont des points dans lesquels on expose les produits qui sont à vendre. Et là-dessus, on a des grands centres commerciaux qui existent aujourd'hui. Mais tu peux créer des modèles différents. Tu as des entreprises en Afrique qui commencent à créer ça. Des petites boutiques dans lesquelles on ne vend que les produits du terroir, les produits transformés, ce genre de choses. Ça commence à se développer et les gens commencent à comprendre qu'il y a une vraie niche là-dedans. Donc, là aussi, tu peux aller chercher de l'activité. Là aussi, tu peux aller chercher de la richesse et le moyen de pouvoir créer pas mal de sous. Je te donne là comme ça rapidement 3 grandes familles, mais chacune des 3 grandes familles que je t'ai données a d'autres types de métiers qui peuvent être encore plus spécifiques. Parce que qui dit commercialisation dit par exemple marketing. Tu peux te spécialiser en marketing agricole, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement dans nos pays en Afrique parce que très peu de gens, justement, ne pensent à écouler leurs produits quand ils se lancent dans l'agriculture. Ils ne pensent qu'à produire. Ils ont l'obsession de produire. Et une fois qu'ils ont produit, se rendent compte que, en fait, c'est pas si facile que ça d'écouler, hein. C'est pas si naturel que ça, l'écoulement. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je te parlerai des problèmes de l'agriculteur africain. Quelles sont les difficultés qu'il rencontre? On en parlera mercredi. Et comment il peut faire, mercredi matin, comment il peut faire pour pouvoir les surmonter. Et toi, si tu veux gagner des sous, bien évidemment, tu as intérêt à ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Sinon, tu auras les mêmes conséquences. Mais je peux encore te citer bien d'autres métiers que tu peux faire là-dedans. Tu peux te spécialiser, par exemple, dans la construction de bâtiments agricoles. Tu peux vraiment te spécialiser là-dedans parce que ça aussi, ça manque énormément. On n'a pas beaucoup de bâtiments qui permettent de pouvoir stocker les productions, des bâtiments qui permettent de pouvoir garder la production à une certaine température. Tu peux te spécialiser dans la construction de ce type de bâtiment-là simplement. Il y a énormément de métiers transverses. Tu peux te spécialiser dans le transport de produits frais.
pour de la viande, par exemple, pour du poisson, par exemple. Tu ramènes donc des camions frigorifiques qui vont pouvoir faire le transport d'exploitation à exploitation, par exemple, d'un point A vers un point B, en maintenant une certaine température pour les aliments. Il y a énormément de moyens de gagner de l'argent dans l'agriculture et dans l'élevage. Il n'y a pas que celui qui produit. Il n'y a pas que l'éleveur, il n'y a pas que l'agriculteur. D'ailleurs, parfois, il est celui qui gagne le moins d'argent parce que, comme j'ai déjà expliqué dans cette chaîne à plusieurs reprises, l'argent, si tu veux en gagner beaucoup, si c'est ce qui t'intéresse, c'est souvent dans les métiers de distribution plutôt que tu vas l'avoir. Parce que le distributeur a moins de risques et il a beaucoup de marge. En revanche, si tu veux gagner bien évidemment le maximum du pognon, tu produis, tu transformes et tu vends. Mais ça impliquera bien évidemment plus de frais, plus de charges et plus de coûts de structure. Mais au final, tous les bénéfices te reviennent. Donc à toi de voir là où tu veux te positionner. J'espère que cette vidéo te permet de voir un peu plus clair, d'avoir peut-être davantage d'idées, de te sortir peut-être de l'obsession, de te dire oui, il faut que je sois producteur. Non, tu peux avoir les graines, les semences. Tu peux avoir, je sais pas moi, les engrais. Tu peux avoir juste de la transformation. Tu peux avoir juste l'emballage. Je n'en ai même pas parlé, mais tu peux faire de l'emballage agricole. C'est-à-dire, quand tu vas dans le supermarché, que tu vois des produits qui ont été faits sur place, tu les reconnais souvent à la piètre qualité des emballages qui les caractérise. Donc, tu peux te spécialiser dans les emballages de qualité pour pouvoir faire des produits qui vont rivaliser avec des produits occidentaux en apparence. Donc, voilà, je te donne vraiment énormément d'idées comme ça pour que tu puisses voir toi-même où est-ce que tu peux te positionner. Dans les commentaires, dis-moi lequel de tes métiers te parle le plus ou alors à quel métier agricole je n'ai pas pensé. Dis-moi ça dans les commentaires afin qu'on en parle et que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Partage cette vidéo pour qu'elle puisse édifier quiconque voudrait se lancer en affaires, ne sait peut-être pas quoi faire, ou alors pour quiconque veut se lancer uniquement dans la production, pour qu'il sache qu'il y a d'autres choses et que ça l'aide peut-être à bien réfléchir son projet et peut-être passer simplement de la production à la production plus de la commercialisation, comme je peux l'expliquer dans l'une de mes formations qui s'appelle « Comment se lancer dans l'élevage de poules avec moins de 2000 €» que tu peux retrouver en barre de description. Dans cette formation-là, j'explique clairement comment avec peu d'argent, tu peux produire du poulet, mais aussi le commercialiser et surtout comment le piloter à distance. Parce que moi, je suis à Paris, ma ferme est au Cameroun et pourtant, je sais ce qui s'y passe très souvent parce que j'ai établi une méthodologie de travail et des process qui font que le vol ou toute autre chose comme cela sont vraiment, vraiment minimisés. À très bientôt sur la chaîne.